Dès lors que tu sens qu'il y a des blessures dans ton cœur, des blessures émotionnelles, des blessures qui sont liées à l'âme, tu dois chercher à être guéri rapidement. Va voir ton pasteur, dis-lui, papa, je sens que je suis malade, j'ai besoin de délivrance. Vous voyez, physiquement, la maladie mentale, elle se présente par ce qu'on appelle la folie. Quoi d'autre encore? La dépression. Mais dans cette maladie mentale-là, il y a des sous-groupes et qui sont très invisibles. Et ces maladies-là arrivent à détruire la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Et quand ces maladies arrivent dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu, elles viennent pour te déstabiliser et pour te détruire. La Bible parle d'un homme du nom de Élie. Et la Bible dit Élie a fait de grands exploits. Il a fait des miracles, des signes et des prodiges. Mais un jour, Élie s'est assis sous un térébinthe et Élie a demandé la mort à Dieu. Lorsque quelqu'un est malade au niveau de la tête, ce que j'appelle la maladie mentale, souvent il peut être là et il veut se suicider. Et en France, beaucoup de personnes ont cette maladie-là. C'est une maladie invisible, mais qui est créée par des démons, par des esprits impurs. Souvent, il y a des personnes qui sont à la maison et elles réfléchissent beaucoup, tout le temps dans la réflexion, constamment en train de réfléchir. Et il réfléchit, mais sa réflexion ne donne pas des solutions pour avancer. Sa réflexion lui donne de pouvoir rétrograder. Lorsque tu as ce genre de signaux et ce genre de signes, sache qu'il y a une maladie qui a trait avec le mental. Il y a un démon qui est entré dans ton esprit et qui a commencé à créer quelque chose sur ta destinée. Cet homme du nom d'Élie, après avoir fait de grands combats, la Bible dit qu'il y avait une dame qu'on appelle Jézabel qui a décidé de pouvoir couper sa tête. Quelqu'un qui a fait descendre le feu du ciel et qui a fait des exploits surnaturels. La Bible dit, Élie demande la mort à Dieu. Sa mission n'est pas encore finie sur cette terre. Il a encore de grands projets à manifester et même à remporter. Mais à cause d'une maladie, à cause d'une dépression chronique, il demande la mort. Voilà pourquoi, excellent enfant de Dieu, si tu veux te suicider, si tu demandes la mort, il y a des pensées diaboliques qui viennent vers toi et qui te poussent généralement à faire des choses bizarres. Sache qu'il y a un problème. Et en France, en Europe, beaucoup de personnes ont des maladies, mais qui ont un trait avec le mental. Et aujourd'hui, nous allons en sortir par la grâce de l'Éternel. Le diable entre dans l'esprit des gens et il vient les détruire. Très souvent, il y a des personnes qui appellent et qui disent, ah prophète, j'ai fait un son. Et dans le son, j'ai vu un homme de Dieu. Et cet homme de Dieu, il a été en train de coucher avec moi. Excellent enfant de Dieu, comprends automatiquement qu'il y a un début de maladie qui commence à se manifester. Quand le diable commence à te donner des sons et commence à te donner des révélations sur les hommes de Dieu, comprends qu'il y a une maladie qui est sur le point de se manifester. Pourquoi? Parce que la suite, c'est que tu vas commencer à prendre des décisions. Mais ces décisions ne sont pas les décisions de Dieu, mais seront les décisions du diable. Voyez un peu, c'est une maladie mentale. Parce que le diable affecte ton esprit par des visions. Il affecte ton esprit par des pensées diaboliques. Et quand quelqu'un commence à être affecté, automatiquement, sa destinée, sa vie va commencer à dégringoler peu à peu. Il va commencer à échouer dans tous les domaines de sa vie. Pourquoi? Parce que le diable a affecté son mental. Et quand le diable commence à affecter ton mental, les bénédictions qui doivent tomber sur toi finissent par être détruites. Tu dois conserver ton esprit. Tu dois conserver ton mental. Tu dois conserver, protéger. La Bible dit garde ton cœur, mais aussi garde tes pensées. Parce que l'une des choses que le diable attaque dans cette génération, ce sont nos pensées. Quand tes pensées sont attaquées, quand tes pensées sont diluées, quand tes pensées sont déstabilisées, tout ce que tu feras sera également déstabilisé. Quand le diable vient affecter ton esprit concernant ton église locale, concernant ton époux et ton épouse, automatiquement tu commences à te méfier de ton époux, tu commences à te méfier de ton épouse. Oh, il ne t'a rien fait. Tu as perdu un peu d'argent à la maison et tu commences à soupçonner ton épouse qui a pris l'argent. Parce que le diable a commencé à affecter ton mental. Il y a des personnes qui ont une dépression chronique. Si on ne l'a pas reçu à l'église, elle ne vient plus à l'église. Je suis venu voir le prophète, il ne m'a pas salué. C'est que le prophète ne m'aime pas. Tu es malade. Figurez-vous qu'un jour, il y a une dame qui m'a appelé et elle me dit, ah papa, vraiment tu es rentré là, tu ne m'as même pas salué. Tu as salué tout le monde. Moi-même, je n'ai plus venu à l'église. Ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Malade. Une maladie très compliquée, très terrible. Et il y en a beaucoup qui font cela. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que tu es en train d'ouvrir une porte à ce que le diable puisse entrer et déstabiliser ta destinée. Beaucoup de dames et beaucoup d'hommes ont fini par abandonner leur travail, abandonner leur époux et leur épouse. À cause de quoi? À cause du fait que le diable a affecté leur mental. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'après ce message, toute maladie qui était rattachée à l'âme, toute maladie qui était rattachée à ton mental sera paralysée par la puissance du Saint-Esprit. Le Seigneur viendra pour ôter ces choses par le feu de l'Éternel. J'aimerais parler d'une autre maladie. Vous savez qu'il y a des parents qui sont tellement affectés dans le mental qu'ils ne croient même pas en leurs enfants. Est-ce que toi-même tu vas devenir quelque chose? Moi à mon époque là, c'est pas ce que je faisais. Est-ce qu'on est à ton époque?
On est en 2024, ton époque est déjà passée. Alléluia. Tellement que le diable est en train de déstabiliser ta vie. Même au niveau de tes enfants, tu ne crois pas en eux. Au lieu de les appeler pour bénir et de proclamer la bénédiction sur eux, toi tu passes ton temps à les juger et à les maudire. Il y a des parents qui sont à l'église qui passent leur temps à insulter les enfants et à maudire les enfants. Je vous dis la vérité, c'est une maladie qui a trait avec le mental. Les paroles que je donne aujourd'hui sont peut-être difficiles, mais le but est de pouvoir nous soigner et nous guérir au nom de Jésus. La solution, première des choses, il ne faut pas t'isoler, il faut avoir un père spirituel. Si tu n'as pas de père spirituel, excellent enfant de Dieu, le diable va détruire ta mentalité et ton mental. Il va te détruire. Mais lorsque tu n'as pas de paternité spirituelle, tu seras obligé de prendre les décisions par toi-même. Oh, tu es malade. Tu as déjà vu un malade qui peut se guérir. Tu as déjà vu un aveugle qui dira à lui-même, je m'en vais au marché pour aller acheter tel ou tel ou tel sans l'apport de quelqu'un. Quand tu sens que ta mentalité commence à être touchée, la deuxième des choses qu'il faut faire, c'est qu'il faut que tu puisses beaucoup méditer la parole de Dieu. Quand tu commences à avoir un problème au niveau mental et que tu commences à voir la dépression en toi, commence à méditer la parole de Dieu. Parce que c'est la Bible, la parole qui viendra pour t'aider. Lorsque le diable viendra te donner un songe sur ton épouse, lorsque le diable viendra te donner un songe sur ta meilleure amie, tu comprendras automatiquement que c'est le plan de Satan. Le discernement des esprits est rattaché à la méditation de la parole de Dieu. Pour discerner les choses, c'est la parole de Dieu. Mais si tu ne médites pas, tu ne peux pas discerner. Tu dois lire la Bible matin, midi et soir. Tu dois méditer, tu dois aller en profondeur. C'est le secret que Dieu nous a donné. Mais si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, tu ne pourras pas faire des exploits. Et le diable va commencer à attaquer ton mental et à déstabiliser ton mental. La maladie mentale est très dangereuse parce qu'elle n'est pas visible. Elle est très très dangereuse. Vous pouvez discuter avec quelqu'un comme ça et vous pensez que la personne est très normale. Mais je vous assure, la personne est malade à l'intérieur. Souvent quand tu parles, elle se dit que c'est à elle que tu parles. Est-ce que vous savez que souvent quand le prophète prêche ici, il y a des personnes dans leur esprit qui disent, ah, mon problème que j'ai expliqué au prophète là, c'est là il est venu expliquer ça à l'église ici. Et vraiment, hein, comme si un homme de Dieu va passer du temps, des heures dans la prière pour venir parler de ton sujet de prière. Mais pourquoi il a cette pensée? Parce que simplement, il y a une maladie qui a commencé à se manifester au niveau mental. Deuxième maladie, c'est la maladie qui est liée à l'âme. Et nous savons tous que l'âme est dans le sang. Et la maladie qui est liée à l'âme, c'est la maladie ou l'une des maladies les plus dangereuses. Pourquoi? Parce que c'est le siège des émotions. Lorsque quelqu'un est malade au niveau de l'âme, elle est susceptible. Quand tu lui dis bonjour, elle a entendu bonsoir. Quand tu lui dis waouh, tu es magnifique aujourd'hui, quand elle rentre à la maison, vraiment, donc il voulait se moquer de moi. Hein. Voilà pourquoi il dit que je suis bien habillé aujourd'hui là. Pourtant, tu as juste dit que tu es bien habillé. Lorsque quelqu'un est malade au niveau de l'âme, excellent enfant de Dieu, c'est un danger. Voilà pourquoi si tu as épousé une femme qui est malade au niveau de l'âme, il faut commencer à pleurer. Parce qu'elle va détruire ta destinée. Quand quelqu'un est malade au niveau de l'âme, sa vie est complètement détruite. Lorsque les gens veulent lui apporter la bénédiction, elle-même, elle détruit sa bénédiction. Elle-même, elle gâte sa bénédiction. Lorsque quelqu'un est malade au niveau de l'âme, c'est au niveau des émotions. Tout ce que tu lui diras, elle va entendre le contraire. Tu lui dis que tu es belle, elle entend qu'elle est vilaine. Tu lui dis que tu es bien habillé, il entend quelque chose d'autre. Il est tout le temps frustré. Il y a un esprit de distraction terrible qui se manifeste dans ta vie. Les maladies au niveau de l'âme. Et dans la maladie au niveau de l'âme, il y a ce que j'appelle les blessures émotionnelles. La dame, elle a été blessée par son père quand elle était petite. Son père lui a fait du mal. Et son père lui a dit, tu ne réussiras jamais. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle a 55 ans. La pensée est dans sa tête. Je ne réussirai jamais. Je ne réussirai jamais. C'est dans son esprit. Elle était avec un monsieur et le monsieur l'a frappée. Au jour d'aujourd'hui, elle est traumatisée. Dès qu'un monsieur lève la main comme ça, ne lève pas la main sur moi, sinon on va divorcer. Tu es malade. Et c'est la maladie au niveau de l'âme. Et il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes qui sont malades par des blessures émotionnelles. J'étais avec un autre homme de Dieu là-bas. Il m'a demandé de l'argent. Ici encore, on me demande de l'argent. Moi-même, je ne vais plus à l'église. Tu es malade. C'est une maladie au niveau de l'âme. Parce que l'autre peut-être t'a demandé de l'argent et il a détruit ta vie. Mais celui-là t'a dit de faire une action prophétique. Peut-être c'est pour sauver ta destinée. Quand quelqu'un est malade au niveau de l'âme, je vous assure que tout ce qu'on lui dit, il est tout le temps blessé. C'est une maladie au niveau de l'âme. C'est le diable qui fait ces choses. Et son but est de détruire tous les domaines de ta vie. Dès lors que tu sens qu'il y a des blessures dans ton cœur, des blessures émotionnelles, des blessures qui sont liées à l'âme, tu dois chercher à être guéri rapidement. Va voir ton pasteur, dis-lui, papa, je sens que je suis malade, j'ai besoin de délivrance. Et Dieu va te guérir dans la guérison au niveau de l'âme. Parce que c'est Dieu qui guérit. La Bible dit par ses maîtresses, nous sommes guéris.